Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Aujourd'hui, nous allons parler de l'annuité générale. Nous allons définir l'annuité générale dans un premier temps et ensuite, nous allons calculer l'annuité générale selon deux méthodes. La méthode de facteur de correction et la méthode de l'équivalence des taux. Dans le chapitre précédent, on a vu que lorsqu'il y a une annuité simple, les versements et les périodes de capitalisation sont les mêmes. Pour une annuité générale, les versements et les périodes de capitalisation sont différents. Ce qui diffère l'annuité simple de l'annuité générale, c'est que pour une annuité simple, les périodes de capitalisation et les périodes de versement sont les mêmes. Par exemple, on dit C est égal à V. Mais pour une annuité générale, les versements et les périodes de capitalisation sont différents. Comment calculer l'annuité générale? Dans un premier temps, nous allons voir comment calculer la valeur définitive d'une annuité générale de fin de période et la valeur présente d'une annuité générale de fin de période. Et dans un second temps, nous allons voir comment calculer encore la valeur définitive d'une annuité générale de début de période et la valeur présente d'une annuité générale de début de période. Maintenant, nous allons utiliser la méthode de facteur de correction. D'abord, la valeur définitive d'une annuité générale. Désignons par VDG la valeur définitive d'une annuité générale. Selon la méthode de facteur de correction, pour calculer la valeur définitive d'une annuité générale de fin de période, vous devez multiplier le facteur de correction ici par la valeur définitive de l'annuité simple de fin de période. C'est-à-dire VDG est égal à le facteur de correction multiplié par la valeur définitive. Donc, on a la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période qui s'écrit comme ça, exposant n moins 1, le tout sur i. Le tout sur i, nous allons multiplier le facteur de correction par cette valeur définitive-là. C'est-à-dire, nous allons multiplier 1 sur 1 plus i exposant c sur v moins 1, le tout divisé par i. Le tout divisé par i. Simplifions le calcul. Cela nous donne v de g égale, ici on met y devant, on dit y multiplié par. Donc, y pour, on a deux fractions ici, y, ici on a 1 divisé par 1 plus i. Donc, dans cette partie-là, on a une fraction qui a le numérateur 1. Ici, le numérateur est 1 et le dénominateur ici, c'est ça. Maintenant, pour cette fraction-là, nous allons multiplier les dénominateurs par... Alors, nous allons multiplier le numérateur par l'inverse, ok, du dénominateur. C'est-à-dire, cette partie-là va nous donner y à multiplier par... Ouais, y à multiplier par 1 plus i exposant n moins 1, le tout sur i, à multiplier par, ici, c'est inverse de cette fraction-là, on dit c'est le premier multiplié par l'inverse. Ici, l'inverse nous donne, c'est 1 multiplié par i. 1 multiplié par i, ici, on dit c'est inverse, 1 multiplié par i, cela nous donne i. Divisé par, en bas, on a 1 plus i exposant c sur v, ok, c sur v, moins 1. Ici, on a y facteur de 1 plus i exposant n moins 1 au numérateur divisé par 1 plus i exposant c sur v, le tout moins 1. Donc, en simplifiant ici par i, A, c'est la valeur définitive de l'annuité générale de fin de période. Maintenant, comment calculer la valeur présente
la valeur présente de l'annuité générale de fin de période. Nous allons utiliser le même facteur de correction. Le même facteur de correction pour déterminer la valeur présente. Donc, le facteur de correction à multiplier par la valeur présente de l'annuité simple de fin de période. Vous connaissez déjà la valeur présente de l'annuité simple de fin de période. Nous désignons ici par VP, VPG pour la valeur présente de l'annuité générale. La valeur présente de l'annuité simple de fin de période, c'est Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant, 1 plus I exposant moins n, le tout sur le facteur de correction. Alors, le tout sur I, alors c'est la valeur, plutôt, c'est la valeur présente de l'annuité simple de fin de période. Le tout à multiplier par le facteur de correction. Le facteur de correction, c'est 1 sur, 1 plus, 1 plus I exposant C sur V moins 1, le tout divisé par I. Nous allons faire la même chose pour, Nous allons faire la même chose pour l'annuité générale de fin de période, pour la valeur définitive de l'annuité générale de fin de période. Maintenant, ici, il nous reste VP. Alors, ça, c'est VPG, ok? VPG, maintenant, c'est Y facteur, Y facteur de 1 moins, facteur 1 plus I exposant moins N, le tout sur I. Maintenant, cette valeur-là va multiplier par l'inverse de cette valeur-là, ok? Ici, on met cette valeur à multiplier par I sur, cette valeur à multiplier par I, sur 1 plus I exposant C sur V moins 1, ok, l'inverse, ici, ça c'est l'inverse. En simplifiant par I les deux côtés, il nous reste VPG égale Y facteur, Y facteur de 1, 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout divisé par 1 plus I exposant C sur V moins 1. C sur V moins 1. Maintenant, si nous voulons déterminer la valeur définitive et la valeur présente de l'annuité générale de fin de période avec la méthode de l'équivalence des taux. Selon la méthode de l'équivalence des taux, nous allons utiliser maintenant la méthode de l'équivalence des taux. Par la méthode de l'équivalence des taux, vous devez ramener le taux d'intérêt sur la même base que la période de versement. Si on a un taux d'intérêt qui est capitalisé semestriellement et le versement qui est égal à 4, capitalisé trimestriellement, versement trimestriellement, c'est-à-dire le taux d'intérêt est capitalisé C, alors ça c'est période de capitalisation, ça c'est C, ça c'est période de versement. Ici on veut dire période de capitalisation C égale à 2 et période de versement est égale à 4. Donc ici on peut écrire C différent de V. Puisque C différent de V, maintenant nous allons d'abord dans un premier temps ramener le taux d'intérêt sur la même base que la période de versement. Donc cela veut dire quoi? Donc si on a un taux d'intérêt qui est capitalisé semestriellement, tandis qu'on a des versements trimestriels, nous allons convertir le taux d'intérêt par la méthode de l'équivalence des taux, convertir le taux d'intérêt de I% capitalisé semestriellement en un taux d'intérêt de I% ou bien I2% capitalisé trimestriellement. Donc, c'est-à-dire la formule ou encore la relation que vous devez utiliser pour passer d'un taux d'intérêt à un autre taux d'intérêt, c'est que c'est 1 plus I1 sur C1 exposant C1 égale à 1 plus I2 sur C2 exposant C2. Donc, exposant C2. Donc, on a déjà vu ça dans une séance précédente concernant l'équivalence des taux d'intérêt. Maintenant, nous allons faire la même chose.
soit pour une annuité générale de fin de période ou encore pour une annuité générale de début de période. Maintenant, nous allons résoudre une application concernant ces deux formules-là. Monsieur Paul dispose à la fin de chaque mois $6,000 à la Sogebank. De combien disposera-t-il dans 10 ans si la banque lui accorde un taux de 8% capitalisé semestriellement? Donné. Ça, c'est le versement. Versement est égal à $6,000. N est égal à 10 ans. OK? Le taux d'intérêt est égal à 8% capitalisé semestriellement. Maintenant, on remarque que le versement se fait mensuellement à la fin de chaque mois, c'est-à-dire à la fin de chaque mois. Tandis que c'est-à-dire la période de capitalisation se fait semestriellement, 2 fois par année. C'est-à-dire C égale à 2. Maintenant, puisque ici on a ces différents degrés, on dit c'est une annuité générale de fin de période. On nous demande de calculer la valeur définitive d'une annuité générale de fin de période. Maintenant, la première formule que nous allons utiliser pour calculer la valeur définitive, ici, c'est selon la méthode de facteur de correction. Ici, on a V de G qui est égal à cette formule-là. On met la formule, c'est Y facteur de 1 plus I exposant N moins 1, le tout divisé par 1 plus I exposant C divisé par V, C sur V moins 1, ok? Voilà. Maintenant, ici, c'est cette formule-là qui nous permet de déterminer la valeur définitive de cette annuité. On remplace les lettres par leur valeur. Ici, V de G égale Y qui est égal à 6,000 facteur de 1 plus le taux d'intérêt ici. Selon la méthode de facteur de correction, le taux d'intérêt est de 8% capitalisé semestriellement. Donc ici, là, c'est le taux périodique. On doit diviser le taux d'intérêt de 8% par 2. 8 divisé par 2, cela nous donne 4%. Ici, on met 0,04%. Maintenant, exposant, ok? Exposant le nombre d'années, c'est de 10 ans, puisque C est égal à 2, maintenant on dit 10 à multiplier par 2 ici. NC là, ouais, on met 10 multiplié par 2, le tout moins 1. Ok, divisé par, en bas, divisé par 1 plus 0,04, exposant 2 fois, alors exposant C sur V, C sur V, C est égal à 2, V est égal à 12. C'est-à-dire, C sur V est égal à 2 douzièmes, puis moins 1. 2 douzièmes, moins 1. Après les calculs, VDG égale à 1 089 740,917,917 $. Moins $917. Donc, après les calculs, la valeur définitive de l'annuité est égale à 1 089 740,917 $. Ça, c'est selon la méthode de facteur de correction. Maintenant, si vous utilisez la méthode de l'équivalence des taux, vous devez trouver le même résultat. Donc, l'équivalence des taux, cela veut dire quoi? C'est convertir le taux de 8% capitalisé semestriellement en un taux de 8% capitalisé mensuellement. En un taux de 8% capitalisé mensuellement. Donc, c'est-à-dire, selon la deuxième méthode, nous allons utiliser la deuxième méthode ici. Nous conserver résultat ça, ok, pour comparer avec la deuxième méthode après avoir converti le taux d'intérêt sur la même base que la période de capitalisation. Maintenant, selon la méthode de l'équivalence des taux, vous devez d'abord, après avoir ramené le taux d'intérêt sur la même base que la période de capitalisation, vous devez utiliser tout simplement la formule de l'annuité simple de fin de période. Ok? Maintenant, d'abord, la formule
L'équivalence, c'est que la relation qui nous permet de passer d'un taux d'intérêt à un autre, on dit c'est 1 plus I1 sur C1 exposant C1 égale à 1 plus I2 sur C2 exposant C2. Maintenant, on considère le taux I1 par, c'est le taux de 8% capitalisé, ok? On considère le taux I1, c'est 8% capitalisé. 8% capitalisé semestriellement. Ici, on dit c'est 1 plus 8% capitalisé semestriellement, c'est-à-dire 0,08 divisé par C1. Ok? Lorsqu'on dit C1 là, C1 c'est égal à la C1 égale à 2. Ok? C1 est égal à 2, C2 est égal à 12. Parce que nous avons ramené son autre base. C2 est égal à 12. Donc, divisé par 2, exposant 2 égale à 1 plus I2, nous pas connaître, sur 12, exposant 12. Il nous reste 1.0816 égale à 1 plus I sur 12 exposant 12. Ici, là, on met racine 12e de 1.0816, ok, égale à 1 plus I2 là, sur 12. Alors, I2 sur 12. Il nous reste ici I2 sur 12 est égal à 0,0065 006558. 006558%. I2 sur 12. À multiplier par 12, cela nous permet d'écrire I2 égale 7. Alors, à multiplier par 12, alors ça, ok. À multiplier par 12, I2 est égal à 7.86, 36%. À multiplier par 12, c'est la valeur de I2. Maintenant, avec ce taux d'intérêt là, nous allons utiliser la formule de la valeur définitive d'une annuité, ok? La valeur définitive d'une annuité simple de fin de période. Maintenant, la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période avec le taux d'intérêt de 7.86 ici, capitalisé, ça c'était sur 12 capitalisé, ok, mensuellement. Ici on met virgule 12, capitalisé mensuellement. Maintenant, VD égale la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période, 1 plus I exposant N moins 1, le tout divisé par I. Maintenant, VD est égal à 6000 facteur, ok? VD est égal à 6000 facteur de 1 plus le taux d'intérêt. Ici, on doit diviser par 12 pour déterminer le taux périodique. On reste ici 1 plus 0.0065 58, ok, facteur, ok, exposant N, ici exposant N, la durée c'était de 10 ans, capitalisation mensuelle, donc on va multiplier 10 par 12 parce que dans une année il y a 12 mois. Puisque dans une année il y a 12 mois, on doit multiplier 10 par 12. Donc cela nous donne ici exposant 120. 10 multiplié par 12. Exposant 120 moins 1, le tout divisé par 0,0065 et puis 58. Maintenant, après les calculs, VD égale, ok? Après le calcul, le résultat de VD est égal à maintenant à cette valeur-là qui c'est 1,89 740,917 $. Ok? C'est-à-dire, vous avez une possibilité pour capable utiliser soit la méthode de l'équivalence des taux ou
la méthode de facteur de correction. Pour début de période, le facteur de correction, c'est 1 sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, le tout divisé par I. Ça, c'est exposant moins C sur V. Ça, c'est le facteur de correction. Le facteur de correction pour une annuité générale de début de période. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le facteur de correction pour une annuité générale de début de période pour trouver la valeur définitive et la valeur présente d'une annuité générale de début de période. Nous allons faire la même chose que précédente, c'est-à-dire que nous allons multiplier le facteur de correction pour une annuité générale et début de période par la valeur définitive d'une annuité simple de fin de période dans un premier temps pour calculer la valeur définitive et par la valeur présente d'une annuité simple de fin de période pour la valeur présente. C'est-à-dire quoi? On désire maintenant VDG bar pour une annuité, alors pour la valeur définitive d'une annuité générale de début de période. VDG bar égale c'est VD, VDG bar est égal à VD multiplié par le facteur de correction. Nous disons V2 multiplié par le facteur de correction. Le facteur de correction, c'est 1 sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, le tout divisé par I. Ça, c'est le facteur de correction, Ça, c'est le facteur de correction pour une annuité générale de début de période. Le facteur de correction pour une annuité générale de début de période. Maintenant, VDG bar, c'est-à-dire la valeur définitive d'une annuité générale de début de période, est égal à VD qui c'est Y, VD qui c'est Y, facteur de 1, ouvre parenthèse, 1 plus I exposant N, moins 1, le tout divisé par I. Ça, c'est la valeur de VD. Multiplié par le facteur de correction qui est égal à 1 sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V. Le tout divisé par I. Le tout divisé par I. Maintenant, nous allons faire la même chose que précédente. La même chose, c'est que nous allons diviser, multiplier pour la première par la deuxième fraction inversée. Donc, c'est-à-dire que VDG bar égale Y, facteur de. Le premier, c'est 1 plus I exposant N moins 1, le tout sur I, à multiplier, par deuxième nom inversé, c'est-à-dire ici, on a, au lieu de ça, on renverse ici, il nous reste I sur, et on met ça plutôt ici. Il nous reste I, sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, moins C sur V, c'est comme ça. Moins exposant moins C sur V. Maintenant, en simplifiant par I, VDG bar devient, en simplifiant par I, VDG bar devient. Maintenant, la valeur de VDG bar est égale à CY, facteur de 1, facteur de 1 plus I exposant N moins 1 sur, en bas c'est sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, fermé. Ça, c'est la valeur définitive d'une annuité générale de début de période. Nous allons rapidement pour la valeur présente d'une annuité générale de début de période. Nous désignons par VPG bar
VPG bas qui est la même chose. C'est le facteur de correction à multiplier par la valeur, le facteur de correction à multiplier par la valeur présente d'une annuité simple de fin de période. Maintenant, la valeur présente de l'annuité simple de fin de période, c'est Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout sur I, ok, à multiplier par le facteur de correction. Ici, le facteur de correction, c'est 1 sur 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, exposant moins C sur V, le tout divisé par I. Nous allons faire la même chose, c'est-à-dire que c'est VPG bar égale Y facteur, ouais, Y facteur de 1 moins 1, ouvrir parenthèse, 1 plus I exposant moins N, ok, exposant moins N et moins N par l'inverse ici, en multipliant par I après avoir inversé, il nous reste 1 moins 1 plus I exposant moins C sur V, exposant moins C sur V. Donc, ça, c'est la formule qui nous permettra de déterminer la valeur présente d'une annuité générale de début de période. Maintenant, pour terminer, nous allons résoudre un exercice. Vous remboursez une dette en effectuant des versements de 3 000 $ au début de chaque trimestre. Combien avez-vous emprunté si l'intérêt est de 12% capitalisé mensuellement? Et si vous devez payer dans 5 ans, quel est le montant total versé aux créanciers au bout de 5 ans? Donné, versement Y est égal à 3 000 $, début de trimestre. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux d'intérêt est de 12%, capitalisé mensuellement. N égale à 5 ans. On nous demande ici, dans un premier temps, de calculer la valeur définitive et par la suite de calculer la valeur présente. Nous avons ici la formule. On remplace ici la valeur. Là, C sur V, C sur V est égal à C sur V, c'est 12 divisé par 4. C sur V ici est égal à 12 divisé par 4. Avec cette formule ici, on met la valeur de Y qui c'est 3000. Facteur de 1 plus I. Le taux d'intérêt est de 12% capitalisé mensuellement. C'est-à-dire 12%, 12. C'est-à-dire 12 divisé par 12. Ça nous donne 1%, c'est-à-dire 0,01. Ça, c'est pour le taux d'intérêt. Exposant la durée N égale à 5, la période de capitalisation est égale à 12. Maintenant, on dit c'est 5 multiplié par 12. 5 à multiplier par 12 ici. Divisé par le taux, alors divisé par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt 0,01, ok, 1 plus le taux d'intérêt 0,01, exposant moins C sur V, ici c'est moins C sur V, on dit exposant moins 12 divisé par 4, exposant moins 12 divisé par 4. Donc on calcule cette valeur égale, cela implique que on dit VDG bar égale, ça c'est pour la valeur définitive. Okay. Cela nous donne 83 000, cela nous donne 83 308,48 $. Ça c'est pour la valeur définitive. Pour la valeur présente, on dit ici c'est 3000. Ouvrez parenthèse, 3000 facteur de, ici c'est cette formule là. 1 moins, ouvrez parenthèse, 1 plus, le taux d'intérêt qui est 0,01, exposant ici la même valeur moins 60, c'est-à-dire 5 multiplié par 12, le tout divisé par 1 moins, ouvrez parenthèse, 1 plus 0,01, exposant moins C, c'est-à-dire moins 12, divisé par 4. Moins 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, cela nous donne 3, c'est-à-dire exposant moins 3. Maintenant, cela implique que la valeur présente est égale à 45 857.12. Si vous voulez appliquer la formule de l'équivalence des taux,
Donc, vous pouvez convertir ici le taux d'intérêt de 12% capitalisé mensuellement en un taux d'intérêt de 8% qui n'est pas capitalisé trimestriellement. Donc, vous devez ramener le taux d'intérêt sur la même base que versement. Maintenant, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous et merci, à la prochaine.